Salam alaikum chers téléspectateurs, nous sommes... Mais Charlotte, elle est où? Vous voyez, hein? Nous sommes à l'avant-dernier jour et j'ai perdu Charlotte. Charlotte! Cette fille, elle me... Charlotte! Regardez là. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. Ben écoute, j'admets en fait, DSC a installé à l'ombre du baobab un écran incurvé, dernière technologie, une petite buvette et j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour regarder les matchs du mondial en direct. Mais moi, je suis appelée là. J'ai envie de rester, mais le travail appelle. Oui. T'as oublié qu'il y a les demi-finales. Sagam et Eiffage. Transport Wazny contre CCIS. T'as oublié. On doit le faire. Non mais j'ai rien oublié. Je sais même qu'on doit revenir sur tous les quarts de finale, mais mets-toi à ma place. Ok, c'est bon. Mais voilà, c'est bien beau, opérer, mais voilà. Là, le travail appelle. On y va. On y va. En quart de finale de la Seven Soccer League, le match opposant CCIS à Petrosen commence dans une ambiance conviviale. L'équipe de Petrosen est très concentrée, elle développera son jeu qui lui permettra de créer quelques occasions, mais qui ne se transformeront pas systématiquement en but. CCIS surprend car après s'être qualifiée de justesse, l'équipe remporte le match 2-1 et passe ainsi en demi-finale. Quelles sont les failles que tu as détectées durant ce match? Match bi amul faille quoi, ñun buñ posé bal rek ñom am match bi. Wa suñu yakamté rek dañuy perdre match bi. Ñun lool moy suñu fort. Waaw buñ ko bayé rek dañuy perdre match bi. Beneen équipe bi taxaw na te gis nañ ay occasion yu bari yi ngeen raté lan mako indi? Waaw lu ko indi moy que ni suñu football lañ imposer rek motax. Waaw suñ ko bayé rek duñ am ben occasion mais ça ñu imposer suñu football mën nañu marquer ay buts yu bari. Je suis avec Ahmed Le Gaulle, CCIS qui vient de gagner en quart de finale 2-1 contre Petrosen. Alors Ahmed Gaulle, comment vous avez senti le match? Content. Xol bu sedd guy. Match bi metti woon na lool, amoon na tension mais noonu la mënoon demee parce que xam nga rek phase bi ñu toll nii day nekk phase boo xamante ne phase bu difficile la. Bon allez, Ahmed, il est content de sa victoire? Kontaan naa bu baax. Bu baax a baax. Bu baax. Dans le match de quart de finale opposant Transport Wazny à Expresso, l'équipe de Transport Wazny commence la première mi-temps en inscrivant 2 buts. Connaissant les qualités techniques et physiques de l'équipe, on ne s'étonne dans un premier temps pas de ce déroulement. Cependant, Expresso ne se laisse pas impressionner par la réputation de son adversaire et égalise 2 buts avant la mi-temps. Et maintenant on vous mène à 2 buts avec l'équipe la plus... On a pris le match du bon bout, mais on a joué avec trop de facilité après et conséquence on a encaissé des buts. On a sous-estimé l'adversaire, on s'est dit à 2-0 le match était plié et conséquence on a pris 2 buts. Mais on est en train de remobiliser les troupes pour qu'on puisse gagner ce match. Malgré cet espoir qui a maintenu la motivation d'Expresso, Transport Wazny remportera le match 6-2 et continue en demi-finale. Toujours en quart de finale, Senac et Sa rencontraient Sagam. Senac ne saura pas gérer la supériorité de Sagam qui remportera le match 3-0. Apparemment, Senac est resté bloqué au péage. Sagam va en demi-finale. Quelles sont vos impressions? Oui, nos impressions, on est très contents ce jour-là, mais on a bien travaillé dans la semaine pour gagner le match. Oui. Et pour la demi-finale alors, quelles sont les choses à mettre en place? Les choses à mettre en place, la demi-finale, on va gagner pour mettre en finale encore. C'est pour l'entreprise encore, on félicite tous les joueurs, tout l'encadrement technique et le président et le directeur. Oui. On voit ici le 3e but de Sagam qui valide ainsi son ticket pour la demi-finale, tandis que Sénat accepte la dure loi du foot. Voilà, bon, écoute, on a fait un très bon bilan. Bon, on a fini premier lors des 2 premières phases. Et puis là, bon, c'est fini pour cette aventure. Mais en tout cas, ça a été une très belle expérience. Bon, on espère être là l'année prochaine.
Voici les résultats des quarts de finale. Notons le résultat du match Eiffage contre GFM où, comme à son habitude, Eiffage remporte par le modeste score de 6-1, se qualifiant ainsi pour la demi-finale. GFM, Petrosen, Expresso et Senac quittent ainsi la compétition. Tafsir Diagne et William Konaté sont les deux hommes du terrain de la Seven Soccer League. Tous les week-ends, on les a retrouvés présents, motivés pour régler toutes les situations, surtout les bonnes. Alors Tafsir, décrivez-nous un petit peu ce que vous faisiez pendant la Seven Soccer League. Pendant la Seven Soccer League, je m'occupais de tout ce qui se passe sur le terrain. Apparemment, je suis en liaison avec les arbitres, et les joueurs et aussi avec l'école de foot. Très bien, merci. Et vous, William, alors décrivez-nous un peu ce que vous avez fait pendant ce tournoi. Moi, je m'occupais plutôt de la partie administrative, tous les liens entre les équipes et le club par rapport au tournoi, tout ce qui est programmation, horaire, toutes les informations annexes et pour toutes les demandes de renseignement de nos clients, entre guillemets, j'étais disponible par mail ou par téléphone. Et j'imagine que ça a été aussi l'occasion de faire se rencontrer des entreprises qui, dans la vie entrepreneuriale normale, n'auraient pas eu à se croiser. Oui, c'est sûr. Quand on voit certaines grosses entreprises du Sénégal qui participent à ce tournoi et d'autres un peu moins renommées ou reconnues ou qui sont dans un secteur d'activité beaucoup plus... totalement différent. C'est assez intéressant à voir parce qu'on sait que ça n'aurait pas pu arriver dans d'autres circonstances que le football. Ok, donc voilà, le football qui réunit, le football qui fait jouer et qui fait jouer fair play donc. Le match de demi-finale opposant CCIS à Transport Oisny a été marqué par les très nombreuses occasions de but de CCIS. Les deux équipes participent pour la 3e fois au tournoi sous le regard attentif des supporters. Transport Oisny qui remportera le match grâce à ce but, le score final étant de 1-0. Les différences entre les équipes étaient certaines. CCIS était venu avec autant de coachs que de remplaçants alors que Transport Oisny, comme à son habitude, s'autogère et avait amené exceptionnellement un remplaçant. La supériorité technique de Transport Oisny lui permet de se qualifier pour la grande finale. Je suis avec Papla Eloum de l'équipe de Transport Oisny qui vient de remporter en demi-finale le match contre CCIS 1-0. Alors Papla, comment vous avez vécu ce match? Le match était dur, vraiment dur. Mais finalement on a gagné, alhamdoulilah. Ça s'est bien passé, mais l'équipe adverse c'était pas du tout du mal. Hein. Ils jouent très bien, très bien. Ouais. Et à votre avis, alors pourquoi cette difficulté? Parce que tout le monde nous attendait. Il y a 3 ans, là, il y a 2 ans qu'on les prend le tournoi. Dans ce tournoi aussi, pour l'instant, vous êtes le meilleur buteur. Est-ce que vous pensez qu'avec la finale, vous conserverez ce titre? Personne ne va me dépasser, c'est sûr. Vous êtes à combien de buts? 23 buts. Eh bien écoutez, bon courage. Merci. Le deuxième match de demi-finale opposait Eiffage à Sagam. C'est un match qui crée la surprise pour Eiffage, et oui, puisque depuis le début du tournoi, l'équipe s'était distinguée par des scores records et par une supériorité physique et stratégique non contestable. Pourtant, c'est Sagam qui remporte le match et qui rencontrera Transport Oisny le jour de la grande finale, journée également marquée par la prestation de Abindour. Momodou Keita, coach Eiffage, nous fait le bilan de la participation Eiffage. Bon, mais alors on se dit quoi? On se dit à l'année prochaine? Oui, à l'année prochaine, Inch'Allah, on vous promet d'aller loin. Que je souhaite. Je remercie mes encadreurs, les galops, Damsen, tout le monde, le staff et puis surtout mes joueurs. Les gosses, ils sont courageux et puis bon, on était là, franchement, le football c'est ça. Moi, je suis fier quand même de mes joueurs. À vous aussi, déjà Stevie. En tant que président, et ça vous fait quoi d'avoir comme finaliste les Transport Oisny qui est une équipe sans entraîneur et où la communication passe bien? C'est un challenge que nous comptons relever, d'autant plus que c'est aussi une revanche parce qu'ils nous ont battus l'année dernière, nous n'avons pas oublié, 4-2. Donc nous sommes très satisfaits. Soit on préfère avoir une bonne équipe que vraiment d'avoir une équipe qui n'est pas à la hauteur. Ça nous motive davantage et on espère que ça sera une très belle finale. Vraiment match bi ci des li ci topp ni final bi ñun dañ ko bëgg a remporter parce que loolu mooy suñu souhait.
Un petit rappel des scores des demi-finales. Transport Oisny gagne 1-0 contre CCIS et Sagam remporte 2-1 contre FH. Avant de se quitter, un petit retour sur les demi-finales et les finales des playdowns. En demi-finale, on a vu Star Energy qui a battu Hertz 4-3 et EY qui s'est fait écraser 2-7 par ARTP. La petite finale qui opposait Hertz à EY a été remportée par Hertz 5-2, tandis que ARTP a remporté la grande finale contre Star Energy 3-1. Bravo à eux! C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on retrouve la grande finale qui opposera Transport Oisny à Sagam. Alors, Léna, une seule chose, ne ratez surtout pas ça, ce sera énorme. Il y aura plein. Non, je peux même pas dire, je trouve même pas les mots. De toute façon, en ce moment, le monde est foot. Oui, t'as raison. En plus, le match a déjà commencé. Bon, on y va. Okay.